Peut-être pas me croire, mais c'est la première fois que je vois ce ruisseau à sec. On a bien fait de passer par là. Il reste plus rien. Je peux te dire que par ici, on avait de l'herbe jusqu'au mollet à cette époque de l'année. Et c'est ce que j'ai dit, on a bien fait de passer par là. Ouais. J'aimerais bien être aussi optimiste que toi. Ah, t'inquiète pas, ils sont tous des amis. Quand il m'arrive de passer par là, c'est pour eux que je travaille. Jusqu'à ce que j'ai assez de fric pour m'en aller. Je veux bien être pendu si c'est pas de Stirod. Joe Cartwright. Ben, Os, Ça va, Dusty? Dusty? et vous les amis? Jamie? Lui, c'est Jamie Hunter. On ne se quitte plus tous les deux. Salut. Ravi de te Salut, connaître. Jamie. Il était plutôt joli, le petit ruisseau, dans le temps. Moi qui croyais remplir mes tonneaux et me rafraîchir un peu. Tu parles, il n'y a plus rien. Oui. Pas une goutte d'eau depuis 4 mois. La sécheresse, quoi. La pire qu'on ait eue depuis des années. Vous, au moins, vous avez le lac. Oui, mais c'est pas ça qui fera pousser l'herbe sur les collines. Il y en a qui font pleuvoir. On le dit. J'en connais qui y arrivent du moment qu'on leur donne ce qu'il faut. J'en connais qui s'imaginent pouvoir y arriver, mais en fait, il pleut toujours quand il doit pleuvoir, c'est la nature. Alors espérons que ça va bientôt tomber. Les enfants, il est temps d'aller récupérer le bétail. Dusty, viens donc dîner à la maison un de ces jours avec lui. D'accord. À bientôt. Oui, à bientôt. Je peux te dire que si les Cartwright ne croient pas à ce que tu dis, personne d'autre n'y croira, j'en suis sûr. Mais c'est pas le seul endroit où il y a de la sécheresse. On peut aller jusqu'à Carson City pour tenter notre chance. Pas question. Ils ont besoin d'eau à Virginia City, alors je ferai pleuvoir. Incroyable, monsieur le maire. La semaine dernière, un baril ne coûtait que 2 $. Eh oui, Scott, il faut s'attendre à ce que cela monte encore. Il y a toujours des gens qui sont là pour profiter du malheur des autres, c'est bien connu. Vous trouvez ça juste? Non, mais c'est légal. Tu ferais mieux d'en prendre un baril avant que ce soit trop Les cher. 500 bêtes qui sont en train de crever sous ce maudit soleil, c'est pas un baril qui les sauvera. Tiens, faiseur de pluie. Le vautour applique toujours quand il faut. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire pleuvoir. J'ai entendu dire qu'on enlevait les verrues avec T'as des déjà oignons. essayé? J'ai jamais eu de Il n'y a verrues. jamais eu une sécheresse pareille. Allons voir, de toute façon, ça ne coûte rien. Wow. Maintenant, il faut trouver le maire et lui parler affaire. On fera un meilleur coup si c'est lui qui nous demande. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a besoin de nous? T'as vu le prix du baril juste à côté? Oui. On a toutes nos chances. Tu sais qui tu me rappelles, Jamie, un gars que j'ai connu à Big Spring. L'éducation, c'était pas son fort, mais il n'y avait pas plus rusé que lui. Il avait le coup pour te faire croire qu'il en savait beaucoup plus que les autres. Et où il est? Et il pourrit à l'ombre. C'est vous, Garibaldi? C'est bien ce qui est écrit sur la roulotte, mais on m'appelle Doc. Ah, bien. C'est moi qui suis maire ici. Que faites-vous à Virginia City, monsieur Rien de Garibaldi? précis, on passait juste pour faire boire les chevaux. Je vois. Mais nos abreuvoirs sont à sec et nos puits le sont presque tous. Ah, ça alors, c'est affreux. Vous croyez? Ben, c'est ce que j'ai dit, non? Et vous allez nous remplir les abreuvoirs. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la pluie. Et c'est vous qui la ferez tomber, je suppose. C'est vous qui le dites, moi, non? En fait, nous, on est en route vers Cotton, où ils n'ont pas vu une goutte d'eau depuis plus de 3 mois. On ferait mieux de s'en aller. On a promis d'être là-bas avant la fin de ce mois. Attendez une seconde.
Et on commence par une seconde, après c'est une heure et puis une journée, et c'est comme ça qu'on arrive en retard. Je ne vous demande que 30 minutes, rien de plus. Et nous trouverons ce qu'il faut pour vos chevaux. Nous n'avons plus d'eau depuis 4 mois. On pourrait peut-être en discuter. Si on parle, c'est pour affaire. Bien sûr. D'accord. Alors, juste 30 minutes. Eh bien, allons tous dans mon bureau. Alors, vous voudriez nous faire croire que vous pourriez faire pleuvoir à Virginia City? Attention, vous me croyez si vous voulez, mais je sais que je peux y arriver. Vous êtes absolument certain de faire tomber la pluie, ici? Absolument. Alors, supposons qu'on vous croit, et supposons aussi que nous vous chargions de cette opération. Combien cela nous coûterait-il? Eh bien, c'est juste une supposition. Ça pourrait vous coûter dans les 5000 $. 5000 $? Vous pensez qu'on va vous sortir 5000 $ comme ça? Moi, je vous demande absolument rien du tout. Nous, on file sur Cotton dans l'Arizona. 5000 $ pour eux, c'est pas grand-chose. Ils ont besoin d'eau et ils savent qu'on leur donnera. D'ailleurs, ils nous attendent tous là-bas avec l'argent. Jamie? Ah, monsieur Garibaldi, Doc, il est très possible que l'argent soit secondaire et ne constitue pas un obstacle en réalité. Mais nous souhaiterions en savoir plus si nous devions traiter. Oh, comme quoi? Vous pourriez très bien vous asseoir sur la colline, attendre que ça tombe et redescendre juste pour récolter l'argent. Bon, alors dites-moi, il vous la faut pour quand, cette pluie? Ah, tout de suite. Allez, on s'en va, on a assez perdu de temps. On n'a pas encore dit non? Vous n'avez pas encore dit oui. J'en ai assez, on y va. Hé, Doc, si on n'a pas une goutte de pluie d'ici 2 semaines, il y aura plus grand-chose de vivant dans le coin. 2 semaines, vous dites. C'est largement suffisant. Et pas une petite averse. Attention, on veut de la pluie, de la vraie, et de quoi arroser toute la région. Vous aurez une belle inondation comme vous n'en avez jamais vu. Je vous le promets. Elle ira même jusqu'au ranch de Ben Cartwright, vous verrez. Vous en parlez comme si vous le connaissiez. Ah, ça oui. Et Os et Joe aussi. Ce sont des amis à vous? J'ai travaillé pour eux il y a longtemps. C'est vrai. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Ah, Martine, va en parler à tes voisins au sud de la ville. Ouais. Garrison, tu t'occupes du nord et de l'est. Moi, je me charge de la ville. Cette fois, mon ami, il ne tient qu'à vous. Justement, j'ai un petit contrat, tenez. Il n'y a qu'à mettre une petite signature en bas de la page. Là. Ah, mais voyons, nous sommes entre amis. Oui, mais les mouches deviennent dangereuses quand l'orage tarde à venir. Il faudrait aussi parler de l'avance. L'avance? 200 $ pour les explosifs et les produits chimiques. Les explosifs et les produits chimiques? C'est ça, oui. Il faut qu'on bouleverse les conditions atmosphériques actuelles. En soulevant les masses d'air, on va créer de grands vides qui vont se remplir de bons gros nuages bien noirs. Et il faut plus que de la bave de crapaud et 3 grains de sel et un lézard. 200 $ pour une avance? Mais ça me paraît beaucoup. Ah, garde-moi ça. Il y a des gens qui nous attendent avec l'argent et on perd notre temps à les écouter. Doc, une minute. Voilà votre avance. Merci, monsieur le maire. Nous reviendrons pour le contrat demain matin. Et petit, pourquoi 200 $? Tu m'avais dit que les produits coûteraient pas plus de 50. J'ai fait ça pour toi. Pour moi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut bien que tu payes le bois pour construire la Et tour. ça va coûter 150 $? Oui. C'est pas une tour, c'est une forteresse. Elle aura 6 mètres de haut et il y a intérêt à ce que ça tienne droit. Tu veux que ça tienne droit? Ah, je suis ton homme, tu peux dire que t'as de la chance. Je t'ai pas raconté que j'ai bâti le pont qui passe au-dessus du rio de Walnut Creek? Oui, tu me l'as dit. Oui, mais il faut que ça marche cette fois. Hein. Sinon, on les aura tous sur le dos avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. On risque rien, ils nous verront pas. Pourquoi? Parce que ce sera le déluge. Oh, toi. Ça me plairait bien un petit jet comme ça, Fred, à condition qu'il soit à ma taille, bien sûr. Ça coûte combien? Non, à peine $1,75. $1,75 pour enfile-moi ça. Allez. Alors là, Fred, tu exagères, tu sais. Ah ben, il est parfait, regarde ça. Oui? Ah, quand même, il est cher. Je peux te faire un prix. Ah non, il est trop élégant. Ils vont tous se moquer de moi à la maison. Moi, je fais ça d'ici. Bonjour, messieurs. Salut, Jimmy. Vas-y, je suis pas pressé. Je sais déjà ce que tu vas me demander. Qu'est-ce que tu dirais d'un bout de réglisse? Non. Des bonbons au miel? Je n'insiste pas. Qu'est-ce que tu veux? Les grands seaux là-bas. Ah, alors c'est du solide. Tu peux y aller. Il ne va pas craquer ou se fendre. Quand tu en as un, c'est pour la vie. D'accord, j'en veux 10. 10? Ouais. Ça va te faire une sacrée somme. Ah, j'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Hein. Et on va encore m'en donner. 4800 $. Si tu veux acheter ma boutique, dis-le. Non, non.
Dommage, je lui aurais laissé volontiers. Bon, alors, donc, tu veux 10 baquets et il te faut autre chose. Ah oui, beaucoup de choses. Ah. 80 litres d'essence de térébenthine. 80 litres d'essence de térébenthine. 8 kilos de soufre. 8 kilos de soufre. 10 kilos de soude. 10 kilos de soude. Est-ce que vous avez de la poudre? Oui, par tonnelet de 5 kilos. D'accord, j'en veux 5. 25 kilos de poudre. Puis-je vous demander ce que vous voulez faire avec cette poudre? Une manipulation atmosphérique. Ah, oui. C'est beaucoup plus clair. Et est-ce que vous voulez encore autre chose? Ah, oui, oui. 10 kilos de sel. 10 kilos de sel. Vous les avez? Oui. Oui. Et une bouteille de mercure. Une bouteille de mercure. Une petite. Non, non, une grosse. Et puis des pelles. Combien de pelles? 3 comme ça. 3 comme ça. Autre chose? Attendez. Oui, quelque chose pour tourner. Une sorte de bâton, comme une rame. Une perche. Vous voyez ce que je veux dire? Une perche, ça pourrait aller? D'accord, j'en prends une, je me débrouillerai. Des poils? Oui, oui, 2 poils. 2 poils. Qui avez-vous engagé? Un faiseur de pluie. C'est une de vos relations, paraît-il. Barney Garibaldi, vous le connaissez? Non, pas du tout. Ah, vous voyez, je vous disais que c'était un rigolo. Vous n'avez rien dit de tel. Calmez-vous, voyons. Rien n'est fait. Sauf si vous l'avez déjà payé, ce serait plus embêtant. Mais on n'est pas fou, il touchera son argent quand il pleuvra. Tu oublies la petite avance. Une avance? Combien? Ah, pour les fournitures, il lui fallait bien de l'argent. Combien? Ah, les explosifs, les produits chimiques, ça faisait $200. Dites-moi où loge ce faiseur de pluie, comme vous dites? La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de la ville. Il se dirigeait vers Ponderosa. Bonjour. Ah, Os. Oh, salut, Dusty. Dis-moi, vous comptez rester quelque temps dans le coin, tous les deux? Une semaine ou deux, peut-être plus. Tu as tout ce qu'il te faut? J'ai tout ce qu'il faut. Tu n'as pas tout ce qu'il faut. Où sont les provisions? Nous en sommes actuellement à 84 $ et 23 cents. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien d'autre? Il nous faut du bois pour la tour. Ah, mais je dois en avoir dans la réserve. Alors, jetez un coup d'œil. Oui, j'ai toutes sortes de bois. Venez. Dis-moi, Jimmy, je voudrais que tu m'expliques comment tu fais les manipulations. C'est de la sorcellerie? C'est comme une recette de cuisine. Ah, oui. Un de ces jours, Jimmy. Au revoir. Ça va pas? Non, non, non. Tout va très bien. Bonne chance, Jimmy. Merci. J'ai fini. Tu touches le sol. C'est bien ce que je te disais. Elle a exactement 6 mètres. Excellent. Descends maintenant, on a beaucoup de choses à faire. Faisons l'inventaire. Voilà. 8 kilos de soufre. Un peu de poudre. On va faire exploser la baraque. C'est fait pour ça. 45 litres de térébenthine. 45 litres de térébenthine. 10 kilos de soude. 10 kilos de soude. Les ennuis commencent plus tôt que je ne pensais. Si tu dis vrai, les 2 semaines auront passé vite. Bon, tu bouges pas d'ici. Je vais causer avec eux. Salut les amis. Salut. Quelque chose qui va pas? Très impressionnant. Elle est drôlement haute, cette tour. Oui, si on veut que ça marche, il faut bien ça. Alors, Ben, c'est un de vos amis, oui ou non? Oui, oui, je le connais. Qu'est-ce qu'on fait pour l'avance? S'il s'est donné la peine de construire une tour pareille, il y a peu de chances qu'il s'enfuit. Bien. Puisqu'ils sont chez vous, tâchez d'avoir l'œil sur eux. Je repars en ville, je vous les laisse.
Je suis plus rassuré si vous les connaissez. On vous fait confiance. Oui. Allez-y, je vous retrouve en ville. Alors? Bien. Où as-tu appris à construire aussi bien? Oh, vous connaissez le pont de Walnut Creek? Oui. Il m'a fallu 6 mois pour qu'il tienne debout. Vraiment? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que c'est que ça? B. Barnabé Garibaldi, docteur en modification atmosphérique. Ça ne te fait rien de m'expliquer d'où vient ce titre ridicule? Bien sûr, Ben. Jimmy! Tout va bien? Tout va bien, tu peux lâcher ton fusil, Jimmy. Lâche-le, je te dis, et fais chauffer un peu de café, ça vaudra mieux. Dis-nous quand ce sera prêt. Une de tes relations? Non, c'est un paumé, comme moi. On s'est rencontrés par hasard. Je revenais du Montana. Quand j'ai franchi le col, Jamie était là. Dans le fossé, j'ai vu cette carriole. Jamie essayait de la faire bouger. Et Tom Hunter, et le père du gamin était allongé dedans, malade comme un chien. Même avec 3 couvertures, il tremblait comme une feuille. Ou alors, il devenait brûlant. Oui. Je ne sais pas grand-chose de Tom Hunter, mais c'était pas un mauvais bougre. Il savait qu'il allait mourir, et pourtant, il se plaignait jamais. Il se faisait du souci pour son fils. Et il m'a demandé de m'occuper du gamin, pour qu'il ait de l'éducation, quoi. Alors, je lui ai dit qu'il s'était trompé de bonhomme, c'était pas mon rayon, mais il a insisté. Et tu as accepté? Oui, parce que c'était pas n'importe qui. Le café est prêt? Ah merci, petit, on arrive. C'est une drôle de responsabilité. Oh, ben ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Il est assez fort pour réveiller un régiment. C'est comme ça que mon père l'aimait. Oui. Tu as raison, il est très fort. Tu en bois déjà à ton âge? À mon âge, je fais tout moi-même, alors je peux boire du café. Je m'occupe même de lui, alors vous savez. Attends un peu là, avant que tu aies mal aux chevilles. C'est moi qui m'occupe de toi, n'oublie pas. Juste une petite question pour mon information personnelle. Tu es Dusty Rhodes. Lui, c'est Jamie Hunter. Où est le docteur Garibaldi? Nulle part, c'est le nom qui est écrit sur la carriole et dans le livre. Dusty, ça fait pas sérieux pour un faiseur de pluie. Oui, ça c'est vrai. Comment se fait-il que tu sois aussi certain de faire tomber la pluie? Ben, je suis pas sûr du tout. C'est lui. Tout est là, monsieur Cartwright. Mon père a passé sa vie à écrire ce livre. Oui, sans doute. Je ne voudrais pas me montrer irrespectueux envers lui. Seulement, je crois impossible de commander à la nature comme s'il s'agissait d'un animal domestique. Bien sûr que si. Vous pouvez remplir un ruisseau, arroser un champ. Vous pouvez planter du blé sur des kilomètres là où la nature n'a mis que des orties et des fleurs sauvages sans aucune utilité. Oui, au sol, on peut faire des miracles, mais je ne pense pas que le ciel soit aussi docile. Non, c'est la même chose. Vous faites sortir du blé du sol parce que vous avez labouré le sol avant. Jamie, c'est pas un jeu. La situation est de plus en plus grave. Regarde autour de toi. Aussi loin qu'on puisse voir, tout est sec. Il n'a pas plu depuis 4 mois. Les fermiers sont en colère. Il n'y a rien à craindre lorsqu'ils manifestent leur colère avec des mots. Mais si vous allez les voir et que vous leur promettez de faire pleuvoir, ils vont vous croire. Et si tu ne réussis pas, Jamie, je ne donne pas cher de toi. Ils nous ont payé, monsieur Cartwright. Nous ferons pleuvoir. Merci pour le café. Tu es fou de t'adresser à lui comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit que mon père est un menteur. Non, il a dit simplement qu'un homme ne peut pas changer certaines choses. Et le temps fait peut-être bien partie de ces choses, justement. Mon père a raison et je le prouverai. Écoute, Jamie. Tu vas pas me dire que tu vas abandonner? Ah, je crois pas. Plutôt crever. Parfait. Mais je tiens à te dire
que si tu ne fais pas un effort pour être aimable avec les gens, je vais me fâcher. Autre chose, il serait peut-être temps que tu aies de l'éducation et que tu dises de temps en temps, oui, Dusty, non, Dusty, merci beaucoup, Dusty. Tu y tiens. Oui, j'y tiens. D'accord. Quoi? J'ai dit d'accord. D'accord qui? D'accord, Dusty. Très bien. Oui, Dusty, non, Dusty, merci beaucoup. Qu'est-ce que Dusty. tu dis? Rien. Je serai honnête avec vous. Je ne crois pas qu'un être humain puisse faire Vous pleuvoir. n'êtes pas très optimiste. Non, c'est certain. Laissons-les au moins essayer. La situation est désespérée. C'est pire de jour en jour. Vous n'en êtes pas là, Ben. Vous avez un lac pour vous tout seul. Chez moi aussi, les prés sont Je ne secs. peux pas me permettre de discuter. Je veux qu'ils essaient. D'accord, mais ne vous faites pas trop d'illusions. Vous êtes porté garant, après tout. Je ne vous ai jamais assuré qu'il faisait des miracles. Il pleut pas. Vous avez raison. S'il pleut, vous en profiterez sans payer. Messieurs, s'il pleut d'ici 2 semaines, je serai ravi de vous régler ma contribution. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Vas-y, Dusty, tu peux tout mélanger. Qu'est-ce qui se passe ici? Préparons la poudre magique. Tu crois vraiment à tout ça, Dusty? Pas une seule minute. Alors explique-moi pourquoi tu l'aides au lieu de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Ça me paraît très difficile maintenant, à moins de sauter dans un train et de disparaître en vitesse. Non, écoute, un de mes amis m'a donné un bouquin. Il parle de toutes sortes de fraudes et de supercheries. Il y a un chapitre entier sur les faiseurs de pluie, regarde. Là, il est écrit noir sur blanc qu'il est impossible d'y arriver. Ça change pas grand-chose. On peut le lui prouver. Ben, votre livre dit que c'est une supercherie. Lui, il en a un qui démontre tout le contraire. On est bien avancé. Le document est écrit par des spécialistes. Et le sien par son père, c'est pas mieux. Non, son père avait tort. Des tas de gens ont insulté son père devant lui, sans arrêt. On l'a traité de charlatan, de fraudeur et de voleur. Toute sa vie, il a été chassé, il a dû fuir. Jamie l'a vu quand on l'a jeté dans un bac de goudron et roulé dans un sac de duvet. Il était là, Ben. Alors, il sait que tout cela est dangereux. Et autant que vous et moi. Et son père en est mort. Il a tout vu. Oui. Il le fouettait avec une tige de saule pendant que des salauds s'acharnaient sur lui. Quand son père est mort, Jamie s'est jeté sur son bouquin et il s'est juré d'y arriver coûte que coûte. Pour se venger. Ce qu'il veut, c'est prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort de faire ça et que son père était un génie. Salut, Jamie.
Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je suis venu pour vous aider. Pourquoi? Je sais bien que vous n'y croyez pas. Nous avons des points de vue différents, Jimmy. Je m'en suis aperçu. Et vous voulez nous aider? Eh bien, ils ont demandé à ce que je vienne ici et que je vous surveille. Pendant que j'y suis, je peux vous donner un coup de main. Bien. Puisque vous êtes là. Tu viens, Dusty? On a beaucoup de travail, on perd du temps là. Rappelez-moi de lui apprendre à dire merci. Si j'étais un nuage, je prendrais mes jambes à mon cou. J'ai dit que je paierais ma part, mais j'aurais pas besoin de le faire. J'ai déjà vu ce docteur Garibaldi quelque part, mais je mettrai ma main à couper que Ben ne le connaît pas. Il a dit que ça. Ce qu'il pourrait bien faire là-bas autrement. Gaspiller son temps et notre argent. C'est fini de manger? Ouais, T'as rien touché, menteur. j'ai pas faim. Jamie, tu sais, il va pas s'envoler, ton bouquin. Alors tu peux le lâcher quelques minutes et manger quelque chose. Salut les amis. Bonsoir, Ross. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'avais pas sommeil, alors je suis venu vous voir pour causer un moment. Tu veux un peu de café? Ah, s'il est chaud, je dis pas non, avec de sucre, s'il te plaît. Alors, Jamie, entre nous, tu es absolument certain qu'il va pleuvoir ce soir? J'en suis certain. Je me contente de suivre ce qui est écrit. Ouais. Et tu veux bien me lire quelques lignes? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est, Os? C'est un parapluie, c'est un cadeau pour notre faiseur de pluie. Merci. De rien. Allez, vas-y, lis-moi un peu ça, Jimmy. D'accord. Il y a plusieurs... C'est sans doute nos faiseurs de pluie. On joue avec leur poudre. Ils ont de quoi faire sauter la ville, mais il n'y a pas un nuage. Ils ont dit 2 semaines, soyez patients, voyons. En 13 jours, tous les fossés seront remplis de cadavres et de poussière. Pourvu que l'orage arrive. Ils nous l'ont promis. On fera un tour là-bas demain pour rappeler à ce Garibaldi qu'il faut pas se moquer de nous. Ça fait 9. Voilà la soude. De la soude? Vous mettez aussi de la soude dans votre mixture? Et aussi du sel. Du soufre et de l'essence de térébenthine. Tout ce que les gens laissent bien sagement dans leur placard. L'essentiel, c'est de savoir s'en servir, c'est tout. Monte ça sur la tour, Dusty. Qu'est-ce qu'il y a comme étoile ce soir? Les nuages viendront bientôt. Vous serez surpris de les voir arriver si vite. On m'aura envoyé ça. Jamie, tu sais que si la pluie ne vient J'ai pas... encore toute la nuit et la journée de demain. Il pleuvra, monsieur Cartwright. Si les nuages ne sont pas là demain, je mettrai en place le procédé d'urgence. Le quoi? Le procédé d'urgence. Il faut parfois 2 semaines pour préparer les masses d'air. S'il ne pleut toujours pas, il faut doubler les doses. Chaque fois qu'il l'a fait, ça a marché. Et je retourne dans la tour. Jamie. Jamie.
Je vais te remplacer un petit moment. Je ne dors pas. Je ne suis pas fatigué. Et moi non plus. Si tu n'as pas sommeil, je vais te tenir compagnie. Je quittais pas la tour. Je voulais le voir travailler. Je m'endormais et puis... Le lendemain, je me réveillais au fond de la carriole. Je me souvenais même pas quand il me couchait. C'était un génie. Il faisait vraiment pleuvoir. Personne comprenait rien. Ils croyaient tous que c'était des blagues. C'est aussi ce que vous croyez. Je ne demande qu'à voir. Je vous montrerai. Mon père était un génie et je vous le prouverai. Tu es fatigué. C'est pas la peine de rester tous les deux ici. C'est vrai. Un de nous pourra aller se coucher. Oui. Vous m'appelez dès que le jour se lève. Compte sur moi. Non. Non. Non, lâchez mon père. Non. Lâchez-le, je vous dis. Lâchez-le. Jamie. Lâchez-le. Ne lui faites pas de Jamie, mal. Lâchez-le. Ne lui Jamie. faites pas ça. Jamie. Non. Jamie, Non. Jamie, réveille-toi, tout va bien. Jamie, Non. Jamie, tu Il a rien m'entends? fait. Réveille-toi, tout va bien. Calme-toi, Jamie. Jamie. Je rêvais de mon père. Tu as fait un cauchemar. J'ai crié. Oui, ça ne fait rien. Ça m'arrive souvent. Il m'a réveillé, il avait l'habitude. J'ai cru que vous étiez mon père. Dans mon rêve, on était à Grass Flat. J'ai encore l'odeur du goudron qui bout. Et ils nous tombent tous dessus à la fois. Le goudron et les plumes, c'est ce qu'ils ont fait à mon père. Tu devrais te reposer. Demain, c'est le grand jour. Bon, ben, je retourne sur la tour. Tu restes ici. Essaye de te rendormir, hein. On venait juste de commencer les préparatifs. Et on a entendu rire. Et ils avaient tous bu. Mon père voulait que je me cache. Et j'ai pas voulu. On a couru. Papa était malade, il a glissé. Je suis resté avec lui, ils nous ont attrapés tous les deux. Je m'enfuirai pas. Je sais que tu ne t'enfuiras pas. Je m'enfuirai pas. Demain, ils verront tous, je leur montrerai. Je doublerai les doses et je leur prouverai que mon père faisait pleuvoir quand il voulait. Oui, je sais que tu leur montres. Demain, ils verront. Demain. Ils verront. Pas de déjeuner, 2 bouts de pain pour dîner. Moi, nous, on mange 10 fois plus que ça, c'est quelque chose. Il est inquiet. Hein, j'en connais un autre. Je ne suis pas vraiment croyant, mais ce matin, j'ai récité une prière.
sais ce que vous pensez. Tu dois savoir que je souhaite que tu fasses pleuvoir. Merci. Il est seulement 4 heures. J'ai jusqu'à minuit. Il reste encore 8 heures. J'ai le temps de faire 3 baquets, mais... j'ai plus assez de produits. Même pour un. Que te faut-il? De la soude et de la térébenthine. Je vais en chercher à Ponderosa. Ne t'inquiète pas pour ça. Pourquoi? Vous ne croyez pas que je peux y arriver? Je serai ici à la tombée de la nuit. Je fais le plus vite que je peux. Tout ce qui nous reste en attendant Monsieur Cartwright. J'espère qu'il va pas tarder. C'est peut-être lui, là, qui arrive. Te fais pas de soucis. Je connais ces regards. Ceux qui ont attaqué papa avaient le même. Alors, cette pluie. On n'a pas arrêté. Jour et nuit. Il n'est pas encore minuit, regardez. Toi, la ferme. Docteur Garibaldi, j'ai fini par me souvenir où je t'ai déjà rencontré. T'étais avec Os et Joe dans cette histoire de dressage de chevaux. Oui, c'est moi qui leur apprenais le boulot. Ils ont bien grandi depuis. Et en plus, il fait le malin. Mais il a rien d'un docteur et il s'appelle pas Garibaldi. J'ai jamais dit le contraire. C'est ce que tu nous fais croire, en tout cas. Ça nous a coûté 200 $ et tu allais nous voler encore plus. Mais on va s'arranger pour que tu recommences plus jamais. Détruisez-moi tout ça. Restez où vous êtes. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu dis, docteur? Il y est pour rien, c'est moi le faiseur de pluie. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? C'est toi qui t'appelles Garibaldi? Non, mais c'est moi le faiseur de pluie. Tu tiens à peine debout, alors un petit conseil. Va vite te coucher avant que je te file une bonne raclée. Éloigne-toi de là, Jamie. Dépêchez-vous, les gars. Non, attendez. Regardez, mon père a tout écrit là-dedans. Il a réussi plusieurs fois et je sais le faire. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il a découvert comment il faut s'y prendre, alors il a tout écrit. Il suffit de faire ce qu'il dit. Laisse-moi voir. Rendez-moi mon livre. Non, rendez-moi ça. Rendez-le lui. Rendez-lui son livre et fichez tous le camp d'ici en vitesse. Vous entendez? Rendez-lui, dépêchez-vous. Et fichez le camp. Rendez-moi ça. Et rendez-moi mon livre.
fait ça? Ceux qui nous ont engagés et les types de la ville. Scott en faisait partie. Et Garrison aussi. Je suis désolé, Jamie. Un paquet de cendres, voilà ce qui reste. Mais vous y êtes pour rien, je le sais. Jamie, je t'amène chez moi. Chez moi, c'est dans cette carriole, monsieur Cartwright. Puis, je vais rester avec Dusty. Alors Dusty viendra aussi. Je me suis pas enfui. Je me suis pas enfui, c'est ce que j'avais dit. Non, tu ne t'es pas enfui. Et je vais pas pleurer. Je suis trop grand pour pleurer. C'est vrai. Tu es trop grand pour pleurer. Allez, viens. Il n'est pas encore 10 heures. Ça fait 2 heures d'avance sur ce que j'avais promis. Il pleut. Il pleut pour de bon. Jimmy. Diffamation, coups et blessures, destruction de la propriété d'autrui. De quoi occuper une cour pendant au moins 1 mois. Jamie, j'ai bien peur que tu ne puisses pas partir tout de suite. Je crois que... il y a pas mal de boulot pour toi dans le coin. Et tu as tellement bien travaillé que les routes sont inondées. J'ai l'habitude, c'est pas grave. Et puis, c'est pas tout. Ta carriole doit être Nous réparée. allons la remettre en état, je m'en charge. La peinture sera refaite aussi. Elle sera comme neuve. Et mieux encore, avec une nouvelle enseigne. Vous ne me rendrez pas le livre de mon père. Vous ne pourrez pas, et c'est ce qui comptait le plus. Non, je ne pourrai pas. J'en suis vraiment désolé. Vous avez pris la pluie, on dirait. Oui. Ils ont préféré venir tout seuls pour que vous puissiez leur dire ce que vous pensez d'eux. Je n'irai pas par 4 chemins. Nous avons engagé un faiseur de pluie qui devait toucher sa paye à condition qu'il pleuve avant 2 semaines. Or, la pluie est tombée à 10 heures hier soir, 2 heures avant la fin du contrat. On reconnaît qu'il pleut, mais on n'a pas engagé un gamin. Vous avez engagé Dusty et le livre qu'il utilisait. La pluie est tombée. Le contrat stipulait avant 15 jours, ce qui est bien le cas. Je ne crois pas que vous soyez en mesure de discuter. J'ai la preuve qu'il y a eu coups et blessures et destruction de la propriété d'autrui, ainsi que d'autres délits dont vous aurez à rendre compte. 7 pages exactement. Bien. On a commis une erreur. Nous sommes prêts à réparer. La somme prévue dans le contrat lui sera payée. Jamie, qu'est-ce que tu en dis? Qu'ils disent que mon père avait raison. Moi, je me suis contenté de faire ce qu'il avait écrit dans son livre. Ton père avait raison. Et c'était bien un faiseur de pluie. Monsieur Cartwright a déjà payé sa part. Et si vous en faites autant dans les plus brefs délais, je veux bien abandonner les charges. Jamie,
Tu ne pourras pas t'en aller avant un moment. Il faut réparer la carriole et ramasser ton argent. Dusty veut travailler à Ponderosa. Si tu veux, tu peux venir. Tu es le bienvenu. Eh bien, je suis pas du genre à dépendre des autres, mais si moi aussi je peux travailler, je veux bien rester quelque temps. Sois tranquille, hein. J'ai de quoi t'occuper pendant des mois si tu y tiens vraiment. D'accord. Et ça s'éclaircit, tu as vu?